Les jeunes gardes du poste de contrôle lui aboyèrent dessus en déposant chaque objet sur la table en métal froid. Qu'est-ce que c'est? Des lunettes de qualité militaire? Ta carte d'identité civile est expirée. Evelyn Shaw ne broncha pas. Elle resta parfaitement immobile, silencieuse, tandis que le soldat Danner fouillait dans son sac. Puis un officier supérieur passa, se figea à la vue d'une pièce parmi ses outils et se pencha, la voix basse, « Reposez-vous. Ne touchez à rien d'autre. » C'est Ghost Recon. Evelyn avait 42 ans, une ancienne technicienne des forces spéciales, vêtue d'une veste en toile délavée et d'un pantalon kaki usé, portant un sac à dos olive poussiéreux. Elle était arrivée à la base de Northwell vers midi avec un laissez-passer temporaire de visiteur expiré depuis 2 semaines pour consulter sur un problème classifié d'étalonnage radar. Le soldat Danner et le sergent Kell échangèrent des regards nerveux. « Madame, il faut tout fouiller », insista Kell, tirant sur les compartiments intérieurs et déchirant la doublure jusqu'à en faire tomber son fer à souder, un calibreur optique numérique, une carte militaire pliée et un lourd carnet de bord débordant de notes techniques. Les yeux de Kell se plissèrent en voyant l'équipement militaire. « Où as-tu trouvé ça? Tu n'as aucune autorisation pour ça. » Evelyn ne dit rien. Elle resta simplement immobile, l'air calme, habituée à des interrogatoires bien plus durs. Les gardes virent une contractante suspecte, aux papiers périmés et au matériel interdit. Ce qu'ils ne pouvaient imaginer, c'est que son nom avait été effacé de tous les registres officiels. Ghost Recon avait été dissous après une opération secrète qui avait terriblement mal tourné. Officiellement, tous les membres étaient morts au combat. Officieusement, quelques survivants avaient choisi de disparaître plutôt que d'affronter les conséquences politiques. Evelyn était l'un de ces fantômes, vivant entre l'effacement et l'anonymat. À ce moment précis, le colonel Mark Ramsey, en route pour un briefing de routine, aperçut la tache grise du loup se fondre dans le brouillard. Son sang se glaça. Il s'avança d'une voix basse mais ferme, « Reposez-vous. Ne touchez à rien d'autre. » C'est Ghost Recon. Les jeunes gardes, bien que déconcertés, obéirent à l'ordre du colonel. Ramsey guida Evelyn jusqu'au bureau du poste de contrôle, laissant Danner et Kell chuchoter derrière lui. Ghost Recon? Cette unité n'est même pas dans les bases de données. Pourquoi un colonel se soucierait-il d'un vieux patch? À l'intérieur, Ramsey la confronta, « Nous pensions que toute votre équipe avait été tuée au combat lors de l'embuscade de 2012 à Kandahar. » Evelyn soutint son regard avec assurance. C'est ce que disent les archives. Mais certains d'entre nous ont réussi à sortir de cet enfer. Après ça, nous n'étions plus censés exister. Elle posa son journal de bord sur son bureau, il regorgeait de notes cryptées, de fréquences radio et de schémas détaillés d'interférences de drones. Ramsey consulta une entrée récente et marqua une pause. Cette signature d'interférence correspond aux anomalies que nous traquons depuis 3 mois. Comment êtes-vous au courant de nos opérations d'entraînement classifiées? Parce qu'un signal provenant d'une porte dérobée brouille vos drones d'entraînement, répondit-elle doucement. Quelqu'un interfère délibérément. Ce n'est pas une panne d'équipement. Se penchant en arrière, Ramsey fronça les sourcils. Pourquoi ne pas s'être manifesté plus tôt? Pourquoi se laisser passer périmé et cette approche officieuse? L'expression d'Evelyn resta inchangée. La dernière fois que j'ai essayé d'aider officiellement, ils m'ont effacé de toutes les bases de données. Ghost Recon n'existe pas. Je n'existe pas. Mais votre menace est bien réelle. Par la fenêtre du bureau, Ramsey fit signe à un agent technique. 20 minutes plus tard, l'agent revint avec un dossier confidentiel. Monsieur, l'écriture correspond parfaitement. Il s'agit bien de Shadow 9, votre spécialiste du renseignement d'origine électromagnétique qui a conçu le protocole de contrebrouillage. Ramsey hocha lentement la tête, le regard grave. Le fantôme était devenu leur seul espoir. Nous l'utilisons encore aujourd'hui, dit Ramsey, la voix teintée d'admiration, tandis qu'il regardait Evelyn. Vous avez construit les systèmes qui protègent actuellement cette base. Je n'ai posé que les fondations, mais quelqu'un a trouvé comment exploiter les faiblesses que je n'ai pas pu corriger il y a 12 ans. Les yeux du colonel se plissèrent lorsqu'il saisit l'ampleur de la menace. Vous me dites que nos vulnérabilités actuelles en matière de sécurité proviennent de solutions incomplètes dans votre premier projet Ghost Recon? Evelyn soutint son regard avec assurance. Je vous assure que celui qui cible nos drones sait parfaitement comment fonctionnent les systèmes Ghost Recon. Ramsey comprit immédiatement les implications. Si quelqu'un avait accès aux méthodes de Ghost Recon, cela signifiait soit que nos informations classifiées avaient été compromises,
soit qu'un autre membre survivant de l'unité avait pris la fuite. « Qui d'autre de votre unité a survécu » demanda-t-il. Evelyn marqua une pause, la mâchoire serrée. « J'espérais être la seule, mais les caractéristiques de vos interférences de drone me semblent familières. » Déterminé, le colonel prit une décision qui allait tout changer. « De quoi avez-vous besoin pour arranger ça ?» 48 heures d'accès illimité à vos systèmes de contrôle de drone, répondit Evelyn, et une petite équipe de techniciens capables de suivre les instructions sans poser de questions. C'est fait, dit Ramsay sans hésiter. Commentaire, je comprends qu'on vous ait déjà obligé à garder le silence jusqu'à ce que vos connaissances soient devenues indiscrètes. Au cours des 2 jours suivants, Evelyn a travaillé avec une équipe restreinte de 3 techniciens de confiance, sélectionnés par le colonel Ramsay. Elle a parcouru les systèmes de drones de la base comme si elle les avait conçus elle-même car, à bien des égards, c'était bien elle. Le lieutenant Graham, l'un des plus jeunes techniciens, a d'abord douté d'elle. « Monsieur, confions-nous vraiment l'intégralité de notre programme de drone à quelqu'un dont le laissez-passer visiteur est expiré ?» Mais après avoir observé Evelyn travailler pendant 6 heures d'affilée, son scepticisme s'est dissipé. Elle a installé des correctifs de contre-signal bloquant les tentatives d'accès non autorisées, reprogrammé les fréquences de secours avec des méthodes de chiffrement introuvables dans les manuels actuels et, surtout, identifié la source exacte de l'interférence. Se penchant vers le colonel Ramsay, le lieutenant Graham murmura « Monsieur, elle ne se contente pas de réparer notre système, elle en a construit la moitié. L'architecture de base que nous utilisons est entièrement de sa conception. » Pendant ce temps, des rumeurs se répandaient dans la base au sujet de « cette femme au poste de contrôle la semaine dernière ». On l'a qualifiée de légende, de mythe vivant de l'unité Ghost Recon originelle. Le colonel Ramsay se porta personnellement garant de ces qualifications, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Le 3e jour, le travail d'Evelyn a porté ses fruits de la manière la plus spectaculaire qui soit. Lors d'une mission d'entraînement de routine, 3 drones ont simultanément perdu leur signal GPS et ont entamé des trajectoires de vol erratiques qui auraient pu se terminer par des accidents catastrophiques. Grâce au nouveau protocole d'Evelyn, les drones ont maintenu un vol stable jusqu'à ce que le contrôle manuel soit rétabli. Sans son intervention, la base aurait perdu 50 millions de dollars de matériel et aurait risqué de blesser du personnel au sol. Ce soir-là, le colonel Ramsay convoqua une réunion de sécurité avec tous les officiers supérieurs présents. Debout devant la salle, il commença « Il y a 3 jours, nous avons failli perdre plusieurs avions à cause de ce que nous pensions être une panne d'équipement. Il ne s'agissait pas d'une panne, mais d'un sabotage délibéré, utilisant des techniques spécialement conçues pour exploiter nos systèmes. » Il fit un geste vers Evelyn, qui se tenait silencieusement au fond de la salle. Grâce à Evelyn Shaw, indicatif Shadow 9 de Ghost Recon, cette base est non seulement toujours opérationnelle, mais elle dispose désormais des protocoles de sécurité anti-drone les plus avancés de l'armée. Un major au premier rang leva la main. « Monsieur, Ghost Recon a été dissous il y a plus de 10 ans. Comment vérifier ces qualifications ?» Le colonel Ramsay fouilla dans sa veste et en sortit un dossier confidentiel. « Parce que j'étais là. Quand son unité a sauvé 47 soldats lors de l'embuscade de Kandahar, j'étais l'un d'eux. » Un silence stupéfait s'abattit sur la salle tandis que le poids de ses paroles s'imposait. Shadow 9 n'avait pas seulement conçu leurs systèmes actuels, elle leur avait sauvé la vie. Elle a risqué sa vie pour maintenir ses systèmes opérationnels sous le feu ennemi, tandis que son unité assurait la couverture d'une évacuation complète. Se tournant vers Evelyn, il la salua sans hésitation devant tout l'état-major. « Madame, c'est un honneur de pouvoir enfin vous remercier comme il se doit. » La réponse d'Evelyn a surpris tout le monde. « Colonel, je ne suis pas revenu pour des remerciements. Je suis revenu parce que j'ai reconnu le schéma d'attaque. Un autre membre de mon unité est responsable de ces intrusions. » Un murmure parcourut la pièce, personne n'avait envisagé un agent rebelle de Ghost Recon. « J'ai des soupçons, poursuivit Evelyn, mais il me faudra plus de temps pour en être certaine. Ce que je peux vous dire, c'est que ce ne sera pas la dernière tentative, Ghost Recon a été entraîné à la persévérance. » Le colonel Ramsay prit une décision immédiate. « Madame, je vous propose un poste de consultante permanente. Votre habilitation de sécurité est rétablie, aidez-nous à garder une longueur d'avance sur quiconque est responsable de cette affaire. » Evelyn marqua une pause, évaluant la proposition. « Je t'aiderai à les attraper, mais je travaille seul et je ne veux pas que mon nom figure dans les bases de données officielles. Il vaut mieux laisser certains fantômes tranquilles. »« Ils méritent mieux, » murmuraient certains,
si vous avez déjà vu quelqu'un se faire restaurer son honneur sans l'avoir demandé. Evelyne refusa toute réintégration officielle dans son grade ou affectation permanente. Je ne suis pas revenue pour la reconnaissance ou la restauration de ma carrière, dit-elle doucement. Je ne voulais simplement pas qu'une autre unité soit effacée comme la mienne. Au lieu de cela, elle retournait à la base une fois par semaine, toujours en civil, pour inspecter discrètement les nouveaux systèmes de drones et surveiller les tentatives d'intrusion. L'équipe technique commença à l'appeler simplement « Mademoiselle Shaw », sur un ton empreint d'un profond respect. Devant le poste de contrôle où elle avait été fouillée pour la première fois, une petite plaque d'acier apparut discrètement sur le mur du fond en son honneur, pour celles qui n'avaient pas besoin d'ordre pour nous protéger. Parfois, Evelyne s'y arrêtait en sortant, mais elle ne restait jamais longtemps, elle préférait travailler sans cérémonie. Un jour, le soldat Danner, le garde qui avait fouillé ses sacs avec tant d'agressivité, s'approcha d'elle alors qu'elle partait. « Madame, je tiens à m'excuser pour la façon dont nous vous avons traité au poste de contrôle. » Evelyne hocha légèrement la tête. « Vous faisiez votre travail. Je respecte cela. » 6 mois plus tard, l'interférence des drones cessa complètement. Personne ne savait avec certitude si Evelyne avait identifié et neutralisé l'agent malveillant ou si ces améliorations de sécurité avaient simplement rendu toute nouvelle attaque impossible. Ce qu'ils savaient, c'est que les systèmes de sécurité de Northwell servaient désormais de modèle aux installations dans tout le pays. 1 an plus tard, les nouveaux officiers techniques arrivant à Northwell se sont entendus dire « Si vous rencontrez un problème qui semble impossible à résoudre, une consultante civile vient le mercredi. Posez-lui la question avec respect, et elle pourrait vous aider à comprendre des systèmes dont vous ignoriez l'existence. » Aujourd'hui, les protocoles de cybersécurité militaire, tous corps confondus, utilisent des techniques développées par une personne dont le nom ne figure sur aucune liste officielle ou une personne qui a choisi de rester un fantôme plutôt que de retrouver une place de choix. Soyez comme Evelyne, aidez les autres, même si vous êtes reconnu officiellement, protégez les institutions même lorsqu'elles vous ont oublié, et lorsqu'elles reconnaissent enfin votre valeur, gardez l'humilité nécessaire pour continuer à travailler discrètement. Le véritable honneur est silencieux. Les véritables héros ne franchissent pas la porte d'entrée en fanfare et en cérémonie, ils franchissent les points de contrôle avec des sacs déchirés, des carnets usés et des noms effacés des systèmes officiels. Evelyne Shaw n'est pas revenue pour la gloire ou la reconnaissance, elle est revenue pour éviter une catastrophe, car elle avait déjà vu trop de braves gens disparaître à cause d'erreurs évitables. Dans un monde qui oublie, elle nous rappelle que ce n'est pas parce qu'une personne n'est pas dans le système qu'elle n'est pas essentielle à l'histoire. L'hypothèse la plus dangereuse est que la personne dont les qualifications sont expirées n'a pas les connaissances les plus récentes. L'expertise la plus précieuse appartient souvent à ceux qui ne briguent plus de postes officiels, et la protection la plus importante vient de tuteurs qui préfèrent travailler dans l'ombre. Voyez au-delà des formalités administratives, respectez ceux qui ont fui la reconnaissance et rappelez-vous que les connaissances essentielles sont souvent détenues par ceux qui ont choisi le silence plutôt que la lumière.